Nous allons voir maintenant comment choisir un palier lisse en tenant compte de sa durée de vie lorsque l'on doit concevoir une liaison pivot à l'aide de la technologie palier lisse. Il y a 3 critères qui doivent être vérifiés avec plus ou moins d'importance en fonction du cas de figure, mais qui doivent toujours être vérifiés. Le critère de la pression de contact, c'est la pression de matage, c'est-à-dire que ce serait une détérioration du matériau, du palier. On va voir comment calculer ça, mais c'est important sur les systèmes quasi statiques. S'il y a une charge importante qui ne bouge pas, on a intérêt à vérifier si notre pression de contact P respecte le cahier des charges du constructeur. La vitesse circonférentielle, c'est-à-dire la vitesse de glissement entre l'arbre et le palier lisse, d'accord, c'est important pour les systèmes avec des vitesses relativement élevées. Et le facteur PV, c'est-à-dire pression fois vitesse, qui est représentatif de la capacité du palier à dissiper l'énergie thermique produite par le frottement. Ces informations, P admissible, V max admissible et PV admissible, ce sont des informations que vous retrouvez dans la documentation constructeur. Donc comment est-ce qu'on calcule la pression de contact? Eh bien, c'est un modèle simplifié et c'est donc très facile. On prend F, la charge radiale appliquée sur le palier, et on divise par la section projetée de notre demi-palier, c'est-à-dire le diamètre du palier fois sa longueur. Ça nous donne l'aire du rectangle si on projette notre palier, d'accord? Et P, la pression en newton par millimètre, si j'ai bien pris D et L en millimètres, et F en newton, sera la pression de contact. Et je vais donc devoir vérifier que cette pression de contact soit bien inférieure à celle admissible par le palier. La vitesse circonférentielle V, elle correspond à quoi? Au rayon fois oméga en radians par seconde, c'est-à-dire le rayon D sur 2 fois pi n en tours par minute divisé par 30. D'accord? Et donc c'est simplement la vitesse de glissement entre l'arbre et le palier. Une vitesse circonférentielle, tangentielle pourrait-on dire. Et enfin le facteur PV, c'est la capacité à dissiper l'énergie thermique due au frottement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc nous aurons un abac constructeur, ici. Et si nous sommes en dessous de la courbe limite, c'est que notre facteur PV est inférieur à la limite, notre palier peut être choisi. Si on est au-dessus, c'est que le palier n'aura pas la capacité de dissiper l'énergie thermique encaissée par le palier lors des frottements, lors de la mise en mouvement. Et donc il faudra choisir un autre palier. Voilà.